La hausse des prix s'est clairement assagie. Pour autant, l'envolée des prix depuis 2022 a provoqué un vrai choc, un traumatisme chez les consommateurs. Bonjour Jean-Marie. Jean-Marc, pardon. Bonjour Jean-Marc. Jean-Marie, n'importe quoi. Bonjour Bonjour Jean-Marc. David, Vous allez bonjour tout bien? le monde. Jean-Marc Ça Vittori, va, et vous? éditorialiste aux Échos. Jean-Marc, on est aujourd'hui autour de 1% d'inflation. C'est un niveau d'ailleurs Même qu'on pas, avait même pas, oui. avant la guerre en Ukraine, avant le Covid. Et pour autant, selon vous, les consommateurs ne sont pas revenus dans le monde d'avant. Qu'est-ce qui vous fait dire ça, cher Jean-Marc? C'est parce que le niveau d'épargne des Français, c'est vrai, et des Européens, est très élevé aujourd'hui, c'est ça, le marqueur? Oui, je pense que si on regarde hein, l'épargne est un quart plus élevée qu'elle n'était avant le Covid. C'est absolument énorme. Ça représente vraiment une grosse différence structurelle et on a beaucoup de mal à expliquer pourquoi il y a cette épargne. Alors, vous allez me dire, il y a plus d'incertitudes. Il y a eu plus d'incertitudes, c'est vrai, mais ça ne boucle pas. Et donc, je pense qu'il faut trouver d'autres raisons. Et j'ai tendance à croire, comme vous le disiez, que ce qui s'est passé avec l'inflation a été tout à fait exceptionnel et qu'on n'a pas assez bien mesuré, comment ça a été ressenti. Et vous savez, dans les décisions que prennent les Françaises et les Français, les consommatrices et les consommateurs, il y a ce qui se passe effectivement dans leurs revenus qui compte, mais il y a aussi la façon dont ils perçoivent les événements. Et je pense qu'il faut regarder de plus près la perception que nous avons eue de cette poussée d'inflation qui s'est passée. Alors vous allez me dire, c'était il y a longtemps, oui, mais il y a le pic, c'est il y a plus de 2 ans, mais je tendance à croire que ça a laissé des traces tout à fait durables. Parce que nos comportements, pour vous, nos comportements de consommateurs, au-delà de l'excès d'épargne, ont vraiment changé? Ben, enfin, au-delà de l'épargne, encore une fois, c'est absolument massif, hein. C'est une épargne, c'est des dizaines de milliards d'euros de plus qui sont économisés chaque année. Alors, vous allez dire au-delà, ben, je pense que c'est tout à fait important. Et effectivement, il y a eu des réallocations au sein de la consommation, mais le signe le plus patent pour moi de ce changement, c'est plutôt l'épargne. Hum. Cette flambée, si elle a marqué, Jean-Marc, les esprits, c'est parce qu'elle a concerné, c'est vrai, les prix du quotidien, l'essence, l'alimentation. C'est ça, en fait, qui a traumatisé? Alors la première chose, c'est ça, c'est effectivement ça, elle s'est portée sur deux types de produits de nature très différente, hein, cette vague d'inflation. D'abord sur les produits du quotidien, vous venez de le dire, les prix des produits alimentaires, hein, ceux qu'on achète tous les jours. Il y a un moment où la hausse sur un an a culminé à 16%. C'est tout à fait sensible. Les gens s'en rendaient compte en achetant pas tellement le pain, parce que le pain n'a pas bondi autant, mais le paquet de pâtes, évidemment la viande, évidemment les œufs, tous ces produits-là, leurs prix ont flambé et ça a été très sensible. Le litre d'essence hein, ou de gazole, pareil, en mi-2022, la hausse était de 36% par rapport à l'année précédente et ça fait partie aussi des achats du quotidien. Chaque fois que vous allez faire vos courses, vous passez devant le panneau du supermarché qui indique les prix du litre et donc ça a beaucoup marqué. De l'autre côté, il y a aussi les produits qu'on n'achète pas souvent, mais dont on se souvient. Moi, je me souviens pas, pour tout vous dire, hein, du prix que j'ai payé mon dernier ordinateur. Par contre, je me souviens du prix que j'ai acheté ma dernière voiture, parce que c'est des achats qu'on fait pas très souvent, mais c'est des achats d'un montant très important et donc qui marquent. Et ces prix-là, les prix de l'automobile en particulier, hein, ont bondi. J'ai cherché, j'ai bien vérifié parce que ça me paraissait tout à fait énorme comme augmentation. Le prix de la Clio de base, hein, qui est une voiture très populaire en France, une des voitures les plus vendues. Le prix de la Clio de base aujourd'hui, il est à 19 900 euros. Il y a 5 ans, il était à 14 100 euros. Ça fait une augmentation de près de 40%. C'est absolument massif. Et ça aussi, ça marque les esprits. Donc, il y a des prix de nature très différente qui ont beaucoup augmenté, mais ce sont les prix qui marquent le plus les consommatrices et les consommateurs. Et je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles, effectivement, ils ont été très marqués par cette flambée. Inflation qui a culminé au plus haut en 2022, on était à 6%. Puis si on fait le cumul des 3 années, je ne sais pas, on doit être autour de 15% de bosse d'inflation et on ne reviendra pas en arrière, hein.
on ne reviendra pas en arrière. Donc ça, c'est la deuxième chose. C'est que c'est une incompréhension permanente entre les économistes qui disent l'inflation a presque disparu et les vrais gens qui disent oui, mais je paye mon pain ou mon litre de lait 10, 15, 20% plus cher. Et donc, il y a, voilà, les consommatrices et les consommateurs ont tendance à ne pas voir que leur revenu a aussi augmenté. Notamment les prestations sociales qui ont été largement revalorisées. Il y a beaucoup de prestations qui sont indexées strictement sur l'inflation. C'est le cas du salaire minimum et le cas d'un certain nombre de prestations sociales. Et donc, elles ont été revalorisées. Mais ça, les gens ne le voient pas ou ne le sentent pas, ou ils estiment que c'est dû à leur mérite propre et pas du tout à un mouvement général. Donc, d'un côté, les gens sentent la hausse des prix. De l'autre côté, ils interprètent de manière tout à fait différente la hausse de leurs revenus. Ouais, les salaires d'ailleurs qui n'ont jamais, enfin, qui ont toujours progressé moins vite que l'inflation, sauf en 2024. On a eu les chiffres du ministère du Travail il y a quelques jours qui montraient que pour la première année, les salaires avaient cru plus vite que l'inflation. Oui, alors si on regarde sur l'ensemble de la séquence, c'est ça qu'il faut regarder aussi. Les salaires en pouvoir d'achat n'ont pas tout à fait retrouvé leur niveau d'avant Covid. On y est presque, on va sans doute y être, enfin on va y être cette année, la question c'est de savoir premier, deuxième semestre, mais on va y être, mais on n'a pas encore retrouvé le niveau. Mais ça c'est une moyenne. Et comme je le disais précédemment, les bas salaires, notamment au niveau du SMIC, eux, ils ont suivi l'inflation. Et c'est une bonne chose, on ne peut que s'en féliciter. Mais ça veut dire que les salaires au-dessus, eux, comme la moyenne est traduite, on prend les chiffres de tout le monde, et si ceux d'en bas ont eu leur pouvoir d'achat qui a été maintenu, ça veut dire que les salaires plus élevés, leur pouvoir d'achat reste encore sensiblement inférieur à ce qu'il était il y a 5 ans, et donc ça, évidemment, c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles ça a beaucoup marqué, et ça continue de marquer dans la vie quotidienne des millions d'acheteurs. Et donc pour vous, on sous-estime ce traumatisme induit par cette flambée des prix sur 3 ans, même si je pense que les consommateurs, les Français ont compris qu'on vivait une période de désinflation, qu'on était aujourd'hui à 1%, que la parenthèse était refermée. Oui, les Français sont bien conscients du fait que les prix se calment. Quand on leur demande, ils disent oui, ça va moins augmenter. Ça a moins augmenté ces derniers mois qu'avant et ça va moins augmenter dans les prochains mois. Mais encore une fois, ce traumatisme, il a été profond parce que les Français n'avaient pas vu ça depuis très 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 longtemps. Alors, on avait dit, quand les prix avaient culminé à plus de 6%, oui, mais les Français avaient déjà vu ça en 1983. Ça fait pas si longtemps, ça fait à peine 40 ans. Bon, d'accord. Sauf que ça, à l'époque, les prix baissaient. Et ça fait pas du tout la même impression quand les prix passent en dessous de 6% et quand les prix passent au-dessus de 6%. J'ai regardé quand est-ce que les prix n'avaient pas augmenté, n'avaient pas franchi la barre des 6% à la hausse, et ça, c'était depuis 1972. Donc, ça fait extrêmement longtemps. Et puis, il faut bien voir qu'avant le Covid, on avait une période inverse. On avait une période où l'inflation était extraordinairement faible. On a eu pendant près de 10 ans une hausse des prix qui a été chaque année en permanence inférieure à 2%. J'ai regardé dans l'histoire, ça ne s'était pas passé depuis la fin du 19e siècle. Et donc, la poussée d'inflation a été sentie d'autant plus vigoureusement. Donc, même si aujourd'hui les prix sont revenus à une pente extrêmement faible, le choc de ce qui s'est passé pendant ces 3 années reste vivace dans les esprits et dans les comportements de consommation et d'épargne. Allez, merci beaucoup. Explication signée Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Échos. Merci Jean-Marc, bonne journée. Merci à vous, au revoir. Salut.